Les matins d'Al-Bayan. Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h30, suivez les matins d'Al-Bayan. Al-Bayan, chaque instant de bonheur dans votre vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous et bienvenue dans les matins d'Al-Bayan, le premier numéro du mois béni du Ramadan 1444. Égir au micro, Kanate Kassoum, partie technique assurée par Yacoub Traoré et bien sûr toute l'équipe technique à la régie, Kamaraté Abdraman, Lajikaba Mori Koulibaly, les intins, toutes nos excuses pour ce léger retard. Bien sûr, nous vous réservons du lourd au cours de ce numéro. Ce premier numéro, je le disais, des matins d'Al-Bayan, pour vous accompagner dans une ambiance bon enfant et bien sûr avec en toile de fond la spiritualité. Parlons de spiritualité, ce premier numéro est consacré à la décade, la première décade du jeûne du Ramadan, censé porter avec notre imam Sissé Mohamed Mustafa, qui nous a rejoint en studio. Imam Sissé, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ramadan Moubarak. Ramadan Karim. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe déjà le Ramadan, imam? Depuis ce matin, on n'a pratiquement pas dormi depuis hier, j'imagine. Bon, vraiment, je constate parce que depuis 4 h du matin, je te suis en direct. Alhamdulillah. On va dire que ça commence bien, alhamdulillah. Le fait de voir Ramadan déjà, oui, c'est une grâce qu'on ne peut pas compter. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit on ne peut pas cerner les bienfaits qu'il nous accorde tous les jours. Oui. Le fait de se voir dans le mois de Ramadan, vraiment, il n'y a pas de grâce qui est meilleure que ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de nous donner ça. Ceux qui nous ont précédés dans l'autre monde, s'ils ont des vœux actuellement, c'est de venir vivre le Ramadan avec nous et puis retourner, profiter de ces bienfaits. Moi et toi, qu'est-ce que nous avons donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous a fait beaucoup de grâce. Donc on dit Alhamdulillah pour qu'il nous donne davantage la santé, le courage et puis l'opportunité de faire les lectures coraniques et la méditation. On y reviendra, imam. Il ne faut pas donner tout en même temps. Hein? L'émission, elle est encore longue. Alors votre voisin d'en face, Ahmed Bakayoko, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. L'homme à la voix d'or. Ramadan Moubarak. Ramadan Kamri. Alors j'imagine, toute l'équipe Al-Bayan depuis hier mobilisée pour vraiment servir nos téléspectateurs, nos auditeurs notamment. C'est ça justement, vous savez qu'en matière d'islam, Al-Bayan est le carrefour de l'information. Donc on a mis les petits plats dans les grands justement pour faire vivre à nos téléspectateurs, nos auditeurs. Et l'innovation, vous êtes même l'archétype de cette innovation-là, c'est le digital, voilà, pour faire vivre à tout le monde cet événement grandiose-là. Et on l'a réussi, alhamdoulilah. Tout le monde est content et tout le monde a eu les formations. Et donc c'est une chance de franchir la ligne du Ramadan et on espère que tout se passera bien pour l'ensemble du groupe et pour la communauté musulmane. Inch'Allah. Merci Ahmed Bakayoko et soyez les bienvenus. Alors madame, monsieur, il faut savoir avant bien sûr d'aborder le thème du jour, c'est-à-dire la première décade du Ramadan censé porter, nous jetons un regard sur l'actualité d'ici et d'ailleurs dans la rubrique actualité commentée. Bien sûr, nous commençons par bien sûr cette actualité, le Ramadan, mais sous un autre angle, Ahmed Bakayoko, il s'agit de la consommation. Justement, le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME, Suleiman Diarasouba, s'assure de la disponibilité des stocks de produits de grande consommation, notamment le sucre. Oui, effectivement, le ministre est allé hier visiter des industriels, en tout cas là où il y a des produits de grande consommation, en l'occurrence
le lait, les pâtes, le riz, le sucre. Et il faut savoir que jeûner, c'est bien, mais à un moment de la journée, il faut justement recharger les batteries en consommant. Et justement, pour consommer, il faut déjà qu'il y ait la disponibilité de stock. Et donc, le ministre est allé s'assurer qu'effectivement, les musulmans auront un mois sans rupture. Et là, l'un des produits les plus sollicités, qui est le sucre, justement, il s'est dirigé vers des industriels pour vérifier si le sucre peut suffire tout au long de ce mois. Et le ministre est sorti satisfait de cette visite parce que les industriels ont garanti qu'effectivement, il y a du sucre pour l'avant-Ramadan, le Ramadan et même l'après-Ramadan. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les musulmans s'il y avait de quoi s'inquiéter. Le deuxième chantier, c'est le chantier des prix. Il fallait justement aller demander aux industriels si effectivement, ils donnent la garantie que les prix homologués soient respectés sur le terrain. Et donc, il est sorti également avec la garantie que les prix plafonnés seront appliqués sur le terrain. Et si il y a d'éventuels cas de fraude ou d'éventuels cas, en tout cas, de non-respect de ces prix-là, il faut simplement appeler le 1343, qui est un numéro vert, ou encore aller saisir la brigade de contrôle rapide qui sera déployée sur le terrain pour que les musulmans puissent passer, en tout cas, un agréable moment de Ramadan. Merci Ahmed pour ces informations. Alors Imam, il a parlé tout à l'heure de suivi et contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Effectivement, alhamdulillah, mais c'est une bonne occasion. Le Ramadan pour le musulman, c'est un moment de se contrôler aussi. Voilà, celui qui achète, celui qui vend, voilà, il faut se contrôler. Celui qui achète ne doit pas tromper. Voilà, il ne doit pas tricher, il ne doit pas mettre de faux billets dans son argent. Et celui qui achète aussi, voilà, ne doit pas, ou bien celui qui vend ne doit pas vendre de faux produits, ne doit pas aussi penser que, voilà, en vendant, je dois ajouter, donner des prix vraiment qui débordent. Voilà, il faut penser à cette miséricorde-là. Nous sommes dans la première décade, Inch'Allah. Inch'Allah. Et justement, on a même entendu le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, qui a vraiment exhorté aussi les commerçants à ne pas à ne pas verser dans la spéculation. Oui, effectivement, c'est vrai. Et c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. Souvent, celui qui vend, on a l'impression que c'est celui qui achète. Tellement il veut être bien, il veut être bon avec celui qui achète. Et celui qui achète aussi, lui, il se soucie, est-ce que celui qui vend là, il va pouvoir profiter. Donc, c'est ce que le cheikh a emboîté le pas. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à respecter chacun, en plus de gêner, voilà les comportements qu'on doit montrer. C'est un défi vis-à-vis de l'humanité. Le comportement des musulmans pendant le mois de Ramadan, c'est un défi vis-à-vis de la communauté musulmane et des autres communautés. On va dire que le mois des musulmans est arrivé. Voilà, tout a changé positivement, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, un message perçu, on espère. Oui, bien sûr, parce que le Cheikh Aïma a dit une parole forte, c'est que Dieu nous voit tout au long de ce Ramadan. Et donc, il est important pour ceux qui sont dans des lieux de commerce d'avoir pitié des jeûneurs. Justement, oui, c'est clair. D'avoir pitié du portefeuille des jeûneurs. Parce que, voilà. C'est la solidarité agissante. Voilà. Et donc, on sortait d'un contexte où on parlait de lutte contre la cherté de la vie. Et donc, en ce moment-là, si vous voulez, en tout cas, pratiquer de la surenchère, ayez pitié, dites-vous quand même que Dieu nous voit. Il ne faut pas grossir les prix, il faut penser à ceux qui jeûnent, qui ont des moyens modestes, pour qu'eux aussi puissent passer un mois de Ramadan en toute quiétude, quoi. Et surtout que même Ramadan, ce n'est pas une période de gaspillage non plus. Et ça permet de... Puis on ne mange pas toute la journée, donc il faut économiser. Ouais, normalement, on ne devait pas dépenser plus pendant le mois de Ramadan. Voilà, parce que habituellement, on a l'habitude de manger 2 et 3 fois par jour, 3 fois et plus. Maintenant que c'est 2 moments, voilà, ça devait diminuer normalement. En principe. Mais voilà, ça reste à vérifier. Voilà, nous facilite. Vous suivez les matins d'Al-Bayan, le tout premier numéro du mois béni de Ramadan. Yacoub Traoré à la mise en onde, au micro Kanati Kassoum. Dans le reste de l'actualité, nous parlons à présent, Ahmed Bakayoko, de la francophonie. La francophonie, la journée de la francophonie qui a été célébrée le 20 mars. Voilà, le 20 mars dernier, célébrer la francophonie, je prends les mots de la ministre, c'est reconnaître le potentiel, la force de la langue et de la culture à unir les peuples,
à créer des espaces de solidarité, de compréhension mutuelle pour réfléchir ensemble à notre avenir commun. Madame Rumark, il s'agit de la ministre en charge de la culture et de la francophonie. Bien sûr, il faut savoir que tous ceux qui parlent la langue française, on compte environ 321 millions de locuteurs francophones repartis sur les 5 continents. Ils ont un seul dénominateur commun, c'est la langue française. Et donc, ils sont organisés justement dans cette sorte de coopération-là et ils sont liés par certains atouts, on ne va pas dénombrer, mais il y a en tout cas du potentiel à faire valoir. Et donc, dans un monde de la globalisation qui est dominé par l'anglais, on dit qu'aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue la plus, en tout cas parlée, la plus sollicitée derrière le chinois. Le français est un tout petit peu en train de mourir, il est dans une certaine léthargie. Et donc, comment est-ce qu'il faut arriver à relever le niveau de la francophonie? Et donc, c'est ce dont Françoise Remarque veut se faire le fer de lance, en justement créant une synergie d'action, en essayant de faire, en tout cas, émerger les potentialités endormies de cette francophonie-là, pour qu'aujourd'hui, il y ait une sorte de réveil, pour qu'on puisse sonner la révolte, afin que la francophonie puisse aussi dire de son mot. Et donc, elle appelle justement en tout cas, à créer des espaces de solidarité. Et puis, il y a une innovation cette année, c'est justement le fait de faire valoriser l'accès en ligne de ce qu'on appelle la découvrabilité. En tout cas, c'est ça qui est la thématique choisie, en tout cas pour cette année. Et donc, ça veut dire aujourd'hui que la francophonie regorge de nombreuses potentialités, de nombreux atouts. Et donc, il faut justement un concert d'action, justement, pour qu'on arrive à faire parler, en tout cas, ce qui sommeille en cette francophonie-là, pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir un mot à dire devant, en tout cas, l'ascendant psychologique et surtout numérique qui est en train de prendre l'anglais et le chinois à travers le monde. Alors, ce thème, hein, comme vous l'avez dit, la découvrabilité, la thématique aussi, 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Et justement, on parle de plus en plus de multiculturalité, etc. dans la langue. Être francophone ne veut pas forcément dire être français. C'est ça. Être francophone, cela, il va de... C'est tout un canevas, c'est tout un boulevard. Il y a plein de choses à l'intérieur. On ne doit pas seulement se limiter à l'aspect, en tout cas, la langue. Il y a plein de choses à faire valoir. On parle de la créativité, on parle de contenu culturel, tout cela rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'au-delà du simple fait qu'on doit simplement dire des mots en français, il y a des industries créatives qu'il faut développer justement pour permettre à cette langue française d'être soutenue justement par de la créativité. Et c'est ce que réussissent aujourd'hui les Chinois, les Anglais qui, au-delà de communiquer, arrivent à faire valoir certaines idées justement qui donnent du contenu, du poids à leur langue. Et aujourd'hui, on voit ceux qui dominent le monde. Et c'est pourquoi le français est tout petit peu en retard. Mais il y a, comme elle a dit, il y a en tout cas du potentiel. Il faut simplement pousser, il faut simplement donner de soi. Et puis voilà, on verra que d'ici demain, le rapport de force peut être inversé. Pourquoi pas. Alors, imam Sissé Mohamed Moustapha, vous êtes imam, guide religieux, et vous utilisez la langue française, notamment dans vos communications, le sermon du vendredi. Oui, effectivement. On va dire, les savants disent "Ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib". C'est vrai, vous avez appris en arabe, et vous parlez le bambara, mais là où vous communiquez beaucoup, les gens parlent français. Donc, ça devient une obligation d'apprendre la langue française pour pouvoir s'exprimer. Voilà, c'est-à-dire, c'est une obligation parce que le travail ou le métier que tu exerces, voilà, t'oblige à parler. Donc, en français, et le sermon, on le fait en français. Les prêches, on les fait en français. Voilà, donc c'est une obligation parce que on a appris, il faut rendre. C'est pas tout le monde qui comprend la langue bambara, c'est pas tout le monde qui comprend l'arabe, la langue arabe. Donc c'est une langue de communication pour nous. Voilà, rapidement, pour ajouter ce que vous avez dit en termes de multiculturalité, c'est qu'il faut, le défi majeur aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on impose aussi certaines cultures françaises dans d'autres mondes, à savoir le monde anglophone, etc. Parce que, regardez, même dans notre dialecte à nous, dans notre langage quotidien, il y a de l'anglicisme. Il y a des mots qui se sont imposés à nous, qui sont devenus comme une norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le français est dominé, il ne faut pas cacher les mots. Donc, le défi aujourd'hui, c'est de relever notre industrie de créativité pour que, à travers le monde, la culture française francophone, puisse s'exporter et qu'on puisse voir aussi dans d'autres continents qui ne parlent pas forcément le français certaines créativités ou cultures françaises
être dans leur quotidien également. C'est le cas du Nouchi qu'il faut valoriser davantage. L'argot qui est... L'argot ivoirien. Bien sûr, c'est un atout de notre pays. Il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il faut valoriser, il faut donner du poids pour que cela devienne une norme et que cela soit pratiqué au-delà des frontières ivoiriennes. Et oui, Imam Cissé qui voulait ajouter? Non, je voulais ajouter, c'est vrai, il faut apprendre la langue française, mais on ne peut pas devenir français. Voilà, et parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nos langues sont des langues des moyens de communication. Voilà, tu dis à un enfant malinqué aujourd'hui de citer les 7 jours de la semaine en Bambara, il y a problème. C'est un défi. C'est un défi. Voilà. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Voilà, parce que à l'école, il parle français. Voilà, il parle anglais, il parle tout. Mais à la maison, il faut lui montrer. Voilà. D'où l'importance de plusieurs langues, voilà, le multilinguisme. Voilà. Merci, Imam Cissé. Il est 7h55 à l'écoute des matins d'Al Bayan. C'est tous les jours, du lundi et au vendredi, sur Radio Al Bayan, désormais à 7h30 jusqu'à 8h45 au cours de ce mois béni de Ramadan. Nous poursuivons avec l'actualité commentée, Med Bakayoko. Nous parlons de sécurité à nos frontières. Un projet donc vient de voir le jour. Il s'agit de 4 postes frontières financés par l'Italie qui viennent d'être construits dans le cadre du projet renforcement des capacités opérationnelles du gouvernement en matière de gestion des migrations et des frontières. Oui, justement, il s'agit de renforcer les capacités d'opération des acteurs ivoiriens en matière de gestion des frontières. Et cela, c'est pour en tout cas renforcer la réponse justement face à la criminalité transfrontalière organisée en matière de, on va dire, traite des humains, trafic illicite de migrants, etc., trafic de drogue à nos frontières. Et donc, c'est un partage d'expérience, c'est une certaine humilité que la Côte d'Ivoire est en train de, en tout cas, propager à travers l'apprentissage vers d'autres pays qui s'y connaissent en matière de gestion des frontières, notamment l'Italie qui est venue partager son expérience à la Côte d'Ivoire et aider la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se le cacher, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique où on veut resserrer en tout cas resserrer les bouchons sur tous les plans. Et le président Hassan Ouattara, on a la chance d'avoir un président en tout cas qui table sur tous les tableaux. Et en tout cas, il ne lésine pas de moyens en ce qui concerne la sécurité nationale. Et cela, on le voit à travers en tout cas le comité national de la gestion des frontières qui s'est engagé pleinement dans cette lutte parce qu'aujourd'hui, les frontières sont devenues des systèmes de pénétration très fragiles. Et donc, la Côte d'Ivoire, au vu de l'expérience des pays de la sous-région, ne veut pas tomber dans ce panneau-là et donc anticipe. Et donc l'anticipation permet d'apprendre d'autres pays qui ont de l'avance sur cette question. Et donc ce projet justement va permettre au gouvernement et puis à ses acteurs d'avoir les moyens opérationnels, matériels, militaires également pour répondre, apporter une réponse concrète face aux défis de la criminalité, du trafic des migrants et etc. Tout ce qu'il y a de malveillant aux portes de nos frontières. Il y a aussi ce sentiment d'abandon des populations qui se trouvent, n'est-ce pas, dans nos frontières. Comme vous l'avez dit, nos frontières sont poreuses. Et généralement, ce sont les mêmes communautés qui se retrouvent de part et d'autre. Et voilà, on a des cousins, etc. Du coup, souvent même les lignes de télécommunication, pour communiquer à nos frontières, c'est parfois difficile, Imam Cissé. Il faut que ces populations se sentent impliquées, concernées par la chose État. Oui, effectivement, une fois on était à Tengrela, on a fait dans le nord, voilà, dans l'extrême nord. Voilà, donc on a fait quelques pas du Mali. Voilà, donc on est resté là, on était avec Imam Daoud autour des recherches sur l'avènement de l'islam en Côte d'Ivoire. Donc on a fait 2 pas, on est entré au Mali. Bon, il y avait des Sénoufos là-bas, mais des Sénoufos, mais qui se méfiaient de ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous, on était étonnés. Je dis, mais ce sont les Sénoufos. Pourtant, c'est le même peuple. Voilà, c'est le même peuple. Donc, pour dire que, voilà, ce sont les frontières là qui montrent la différence. Voilà. Mais les hommes sont les mêmes. Les cousins sont de l'autre côté. Et souvent même, il y en a qui ont les champs de l'autre côté. Quand la facilité, Il est 8h bientôt sur Radio Al Bayan. Nous allons marquer une courte pause et peut-être joindre notre correspondant du côté donc, de la station autonome de Gagnoa pour découvrir également l'actualité dans la région du Gor. À tout à l'heure.
Radio Al-Bayan pour donner du goût à votre vie. Du lundi au vendredi, suivez les matins d'Al-Bayan. Observez le Ramadan en toute sérénité. Bonnet Rouge est avec vous au Saour et à l'Iftar. Il est 8h sur Radio Al-Bayan. Les matins d'Al-Bayan. Radio Al-Bayan, chaque instant de bonheur dans votre vie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kassiran tayyiban mubarakan fihi. Vous suivez les matins d'Al-Bayan, le tout premier numéro de ce mois béni de Ramadan 1444. Régie au micro, Kanatika Soum, Yacoub Traoré à la mise en onde, régie assurée par Kamaraté Aboudraman. Et nous allons joindre à présent notre correspondant dans la région du Goss et dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a Jalansine Kamara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allô, salam alaikum. Voilà, le temps de joindre notre correspondant. Nous allons poursuivre les échanges, bien sûr, avec mes invités, Ahmed Bakayoko et Imam Sissé Mohamed Mustafa. Avec l'actualité hors de nos frontières, Ahmed Bakayoko, en Ouganda, les députés viennent d'adopter une loi qui renforce la criminalisation de l'homosexualité. Oui, moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus minimal. Hein. Je pense que c'est une histoire. Si d'autres pays sont encore sur des doutes ou sur des réflexions en matière d'homosexualité, il y a certains pays qui tapent directement du poing sur la table en disant que cela est tout simplement interdit. D'accord. Alors, Ahmed Bakayoko, priorité. Hein. Il n'y a, voilà. A pas de problème. Priorité à l'intérieur du pays, en duplex avec l'Adj Lansine Kamara qui nous a rejoint à présent. Assalamu alaikum, Elhaj. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, vous êtes notre correspondant depuis la région du Go, à Gagnoa, la capitale. Ramadan Moubarak à vous. À vous pareil. Alors, quelles sont les informations fraîches de Gagnoa? Alhamdulillah, tout d'abord, je dis salam à tous et à tous les auditeurs et bon mois de Ramadan. Les informations à Gagnoa, elles sont bonnes parce que l'hôpital général de Gagnoa, appelé communément hôpital Shintok, un hôpital fruit de la coopération ivoiro-chinoise, a célébré ses 10 ans le vendredi dernier. En 10 ans, il faut noter que le taux de fréquentation de l'établissement sanitaire est passé de 24 000 en 2018 à 31 000 en 2022, dont 1 400 à 2 400 spécialement pour le couple mère-enfant. Désormais, l'hôpital communément appelé Shintok fait place à l'hôpital du bonheur. Donc désormais, c'est comme ça qu'il faudra appeler ce centre hospitalier. Et deuxième point de l'actualité, là, nous allons faire un clin d'œil à Ahmed Bakayoko, communément appelé Ambak, pour dire que la fondation Abdul Kader Keïta, qui est natif de Gagnoa, a organisé un tournoi de Maracana, la première édition, qui a vu Mankono 2 remporter, partir au but face à Soleil, 3 buts à 2. Et cette initiative vise à sensibiliser la jeunesse non seulement au travail et également à s'intéresser au foot. Et vous le savez, c'est grâce au foot que Kader Keïta a été connu de tous. Effectivement. Voilà un peu les informations que nous avons pour vous depuis Gagnoa. Merci infiniment, Elhaj Lansine Kamara, depuis la région du Go. Deux informations, Ahmed Bakayoko, l'hôpital général qui fête ses 10 ans, désormais hôpital du bonheur, et puis
depuis le tournoi de Maracana pour occuper sainement la jeunesse avec Keita Dipopito. C'est ça. J'ai sorti le nom. Hein? C'est ça. Ciné Camara avait déjà tout vu et il savait que j'allais sourire à la deuxième fois. Donc, voilà, non, mais c'est important. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas que se cantonner à l'aspect footballistique parce que les footballeurs aujourd'hui sont de grands intellectuels pour la plupart. Donc, il y a beaucoup d'illustrations. On peut le voir avec Didier Drogba et Yaya Touré et Tessera. C'est des joueurs qui, en plus d'avoir le talent, ont la réflexion qu'il faut, en tout cas, pour mener à bien leur vie. Et cela se voit, ce sont des exemples sur le terrain et en dehors des terrains. Ils sont dans des initiatives. Est-ce qu'on va voir aujourd'hui des joueurs avec un background, avec une capacité intellectuelle importante pour savoir ce qu'il faut faire l'après-carrière? Parce qu'une chose est de jouer au football et après, savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'on a vu des footballeurs qui, à cause de la mauvaise gestion de leur carrière, sont ruinés après le football ou en tout cas se retrouvent à faire des dérives, etc. Donc il est important d'allier football et école. Et cela, il va en tout cas de l'éducation et puis de la bonne marche de notre société. Alors, de l'autre côté, la construction, un hôpital, c'est toujours pour le bien-être des populations. Si aujourd'hui cet hôpital a 10 ans d'existence, c'est dire que le service est forcément de qualité. On connaît les Chinois en matière d'engagement sanitaire. Donc cela est très important et cela doit faire tache d'huile à dire à d'autres pays, d'autres investisseurs que l'intérieur du pays a des besoins. Il faut également investir en matière surtout de santé quand on sait que cela est primordial et cela il va du bien-être de nos populations. Merci beaucoup. Et avant de terminer l'actualité commentée, nous avons évoqué cette actualité en Ouganda à propos de la criminalisation de l'homosexualité. Imam Sissé et Mohamed Moustapha, il faut le rappeler à toutes fins utiles, l'homosexualité est interdite dans toutes les religions révélées. Oui, effectivement, on va dire les religions révélées ont des points communs. Oui. Voilà, et il y a la préservation de la religion elle-même, il y a la préservation de l'honneur de l'homme. L'homme, voilà, un homme égale à un homme, une femme égale à une femme, donc l'homme ne peut pas être femme, femme ne peut pas être homme. Donc, ce qui va contre cela, voilà, c'est contre l'humanité. Voilà, Allah a interdit, les religions sont interdites. Et puis, chez nous, en tout cas en Afrique, voilà, ça ne fait pas partie de nos cultures. Donc, c'est interdit. Il faut s'en éloigner. Il faut faire l'effort de repousser cela parce que ça ne va pas avec nous, ça ne va pas avec l'homme. Si ces gens de pratiques prennent de l'ampleur, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le châtiment, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve. Donc c'est pour cela, quand ça arrive, il faut lutter de sa manière, voilà, pour que ça quitte là. Voilà, il faut décourager ceux qui pratiquent. Et en Ouganda, ils ont bien découragé les gens, c'est-à-dire les députés qui ont adopté une loi qui renforce la criminalisation, c'est-à-dire les peines vont jusqu'à 10 ans de prison à Ahmed Bakary. Moi, je pense que c'est même minimal parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une configuration sociale où on est obligé de vivre avec les lois et les règles de notre société, alors que derrière cette loi et des règles, il y a ce qu'on appelle la loi divine qui est justement insurmontable, c'est-à-dire que c'est ce qui est prescrit, c'est ce que les hommes doivent suivre. Et donc, ce que les hommes doivent suivre, c'est interdire l'homosexualité. Et si aujourd'hui, on a des pays qui, à travers l'appareil législatif ou encore judiciaire, veulent légaliser cela, il y a certains pays comme l'Ouganda qui sont contre. Donc, à défaut d'interdit, il y a un parlement qui est là, il y a un Sénat où il faut faire passer les lois. Et donc, comme il y a des brebis galeuses ou certains corrompus dans ces assemblées-là, on est obligé de les convaincre ou atténuer en tout cas leur capacité d'influence, et cela à travers le renforcement de l'appareil judiciaire. Et je pense que c'est un exemple qu'il faut prendre sur l'Ouganda en criminalisant l'homosexualité. Le mot, il est fort. Et puis, moi, je pense que... D'ailleurs, en 2014, il y avait un texte de loi qui punissait même voilà, la peine de prison à vie pour les homosexuels. C'est ça. Malheureusement, ce pays-là peut-être va être coupé d'autres pays à cause de cette décision-là. Mais il le faut, c'est des pays qui marchent sur des règles divines bien avant les règles de la société. Et je pense que cet exemple-là doit faire tache d'huile. Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Summa Salatu Wassalam ala Rasulillah. Retour en studio pour le reste, ou encore pour bien sûr le reste de ce programme Les Matins d'Al Bayan, le premier numéro du mois béni de Ramadan avec Yacoub Traoré, la réalisation technique régie assurée par Elhaj Kamaraté, Abdraman Koulibaly, Lintin Sako Mohamed, Ladji Kaba Amori dans ce studio, bien sûr.
l'équipe de la matinale, Kanate Kassoum, Ahmed Bakayoko et Imam Sissé Mohamed Mustafa. Avec Imam Sissé Mohamed Mustafa, nous abordons le thème du jour. Le thème du jour est intitulé « La première décade du Ramadan, sens et portée ». Imam Sissé, à vous l'antenne. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. On va dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette chance de nous retrouver, échanger en Allah, parce que c'est une bonne occasion. Nous sommes le premier jour de Ramadan. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait l'habitude de galvaniser les compagnons. Il y a un hadith, hadith Salman Farisi, wa in kana fihi aqwal bayna al-ulama. Cet hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ayyuhannas, oh les hommes, il parle de ses compagnons, là, vous avez reçu un invité spécial, un mois béni, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son jeûne une obligation. Il a fait de cela une occasion pour maximiser les actions. Celui qui accomplit un acte surogatoire dans ce mois, Allah lui donne les mérites d'avoir accompli un acte obligatoire. Et celui qui fait un acte obligatoire, Allah lui multiplie. Voilà. Et dans l'hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire que c'est le mois de la patience. Et la patience, le résultat de la patience est le paradis. C'est dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, c'est un mois qui est de 3 décades. La première, c'est la miséricorde. Et c'est dans ça nous sommes. La décade de miséricorde, Allah descend sa miséricorde. Dans un autre hadith, il dit, Iza ja'a awwal layl Layla fi Ramadan, futihat abwabul jinan. Allahu Akbar. Il dit, dès que on observe le croissant lunaire, on dit que Ramadan est arrivé, automatiquement les portes du paradis sont grandement ouvertes. Voilà. Ça fait partie des spécificités de ces 10 premiers jours. Voilà. Deuxièmement, les portes de l'enfer sont fermées. Voilà. Si l'enfer est fermé, si on analyse quelqu'un qui meurt pendant que l'enfer est fermé, il va où? Il va au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire une grâce. Shaitan sera enchaîné. Shaitan, pas seulement les shaitans, mais les démons aussi seront enchaînés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lancer une voix. Un ange va dire, Ya baghi al-khair, akbil. Wa ya baghi al-shar, akfid. Lillahi al-utaqa min al-nar. Il dit, celui qui veut faire le bien, celui qui veut faire le bien, celui qui a l'habitude de faire le bien, akbil. Profite. Fais-en beaucoup. Et celui qui faisait le mal, celui peut-être qui a dormi avec l'intention d'aller faire le mal. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent planifier un mal pendant des mois, des années, et le moment arrive, il va frapper comme on dit. Mais celui qui voulait faire cela, il dit, abstiens-toi. Abstiens-toi. Parce que voilà une occasion que vraiment tu ne pouvais pas avoir, mais Allah, par sa miséricorde, t'a accordé. Et il va dire à la fin, Lillahi utaqa minan nar. Parce que il faut, celui qui faisait le bien, il n'a qu'à profiter. Celui qui faisait le mal, il n'a qu'à s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Allah a un programme pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un programme pour tout le monde.
chaque jour de Ramadan. Chaque jour de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il sauvegarde 70 000 personnes qui étaient destinées, qui étaient condamnées à aller à l'enfer. Allah dit, vous êtes libres maintenant. Là, oui. Et ça, c'est chaque nuit de Ramadan. Donc, on voit déjà que Allah subhanahu wa ta'ala, il a son programme pour nous pendant ces 10 premiers jours. Et le Ramadan même, lui, il nous apporte beaucoup de choses parce que, à travers le jeûne, parce qu'il y a le jeûne aussi et puis il y a le Ramadan. Le Ramadan, on peut profiter du Ramadan. Il y a des gens qui ne jeûnent pas, mais ils profitent du Ramadan. Il y a des gens qui jeûnent, mais ils ne profitent pas du Ramadan, qu'Allah nous préserve de cela. Donc, déjà, le Ramadan nous apporte quelque chose. Les 10 premiers jours sont à la porte de tout un chacun. Je frappe à la porte, je viens vous apporter tout ce qui est bon. Voilà. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que dès que Ramadan arrive, dans l'hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, sa chance se multiplie. Oui, sa chance se multiplie. Quand on analyse à travers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on demande pardon à Allah, Allah a dit dans la sourate Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Voilà. Il dit, nous a dit à son peuple de dire astaghfirullah parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui pardonne. Lorsqu'il pardonne, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, les blocages se débloquent. Allah fait descendre la pluie. Et on a constaté ça cette nuit-là. Il a plu aujourd'hui. Effectivement. Allah fait descendre la pluie. On craignait même pour la chaleur, mais qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce que Ladji Kaba Moré allait s'en sortir? Masha'Allah. Alhamdulillah, mais Allah a fait descendre la pluie. Pour dire que si Allah te pardonne, voilà, la chance s'ouvre. Et il dit, il vous donne des enfants. Il vous donne assez d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès que ça vient, Allah subhanahu wa ta'ala, la chance de croyance est multipliée. Après cela, il vient nous apporter quoi? C'est le fait de maîtriser son âme. Oui. Parce que les débuts de Ramadan, les 10 premiers jours-là, souvent, c'est difficile. Souvent même, il y a des gens qui oublient pour manger. Voilà, parce que depuis Ramadan passé, il n'a pas jeûné. Donc, c'est le réflexe. Voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait que le croyant arrive à se maîtriser. Et ça nous apporte beaucoup, cette miséricorde-là, le fait de se maîtriser. Le self-control. Voilà, se contrôler et puis on arrive à se maîtriser. Parce que Shaitan qui induit les hommes en erreur, lui il est enchaîné. Ça c'est une chance. Donc, cette miséricorde maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimun yarhamuhu Ar-Rahman, yarhamuhum Ar-Rahman. Ceux qui sont miséricordieux envers les créatures, le tout miséricordieux est miséricordieux envers lui. Et il dit, Irham man fil ard, yarhamka man fis sama. Aie pitié, sois miséricordieux envers celui qui est sur la terre. Et celui qui est dans les cieux sera miséricordieux envers toi. Donc ici, Allah nous montre et il nous donne comment il faut faire. Et lui, à son tour, il fait pour nous. Déjà, on a commencé à profiter de cette miséricorde-là. Donc, ce n'est pas seulement le mot pour dire c'est la miséricorde, mais dans le fond, on regarde que on ressent cela. Voilà, il y a des gens, alhamdulillah, qui étaient très loin de la mosquée. Aujourd'hui, si l'imam ne fait pas attention, il ne peut pas avoir de place dans la mosquée. Ouais. Oui, cette miséricorde est descendue. Voilà. Mais les savants ont beaucoup étudié l'hadith. Il y en a qui disent que c'est vrai, c'est un hadith, on travaille avec l'hadith pour encourager, motiver les croyants. Voilà. Mais en même temps, la miséricorde ne se limite pas aux 10 premiers jours. Parce que dans l'autre hadith,
Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est toutes les nuits, Allah pardonne ses serviteurs. Voilà. Comme on dit chez nous aussi, tous les oiseaux mangent mille. Mais il y a un oiseau qu'on appelle mange mille. Voilà. Tous les 30 jours de Ramadan sont des moments de miséricorde. Mais les 10 premiers jours, on dit, ce sont les jours de la miséricorde. Awwaluhu rahma. La première décade. Voilà, la première décade. Donc, cette première décade, en tant que croyant, en tant que musulman, il faut profiter. Merci beaucoup. Voilà, il faut mettre à profit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, profite de cela avant que l'occupation n'arrive. qu'Allah nous facilite. Amin. Merci infiniment, Imam Sissé Mohamed Mustafa. Shukran, Cheikh, Jazakumullahu khairan wa khairan jaza. Je rappelle le thème abordé à l'instant, la première décade du Ramadan. Sens est porté avec Imam Mohamed Mustafa. Il est imam à la mosquée Siad Primo. C'est à la Riviera 4, dans la commune de Cocody. Alors, chers auditeurs, vous aurez l'occasion dans quelques instants de réagir, d'interagir avec nous, qui pour poser des questions ou participer, apporter votre éclairage à ce thème très important, des témoignages. Ce sera donc au 27 22 43 50 50 à partir de 8h30. En attendant, nous allons recueillir aussi l'avis de notre chroniqueur Ahmed Bakaïko sur la question. Imam a évoqué plusieurs aspects concernant ce thème très important, la première décade, considérée comme la décade de la miséricorde. Mais l'imam a dit, la miséricorde, c'est au cours de tout, c'est durant tout le mois du Ramadan. C'est ça, et enfin, en gros, c'est le résumé du message de l'imam. C'est dit que c'est un mois où il faut engranger les points. Comme on dit, il faut faire sauter la banque de points, voilà, parce que c'est le moment ou jamais. Et donc, moi, je voulais revenir sur un aspect. Imam, vous avez dit que c'est un moment où le fidèle qui n'est pas forcément pratiquant tous les jours utilise ce mois-là pour se rapprocher davantage des mosquées, des lieux saints. Justement, imam, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour préserver cet acquis-là, justement, pour ne pas qu'au sortir du Ramadan, il puisse délaisser ces bonnes habitudes-là? Quel conseil, justement? Et c'est de la miséricorde, tout ça. Alhamdulillah, et ça, c'est une très bonne question, parce que c'est comme quelqu'un qui veut monter dans un avion. Il y a la manière de monter. Et lorsqu'on veut descendre, il y a la manière de descendre. Voilà. Donc, si on a bien fait le décollage, Inch'Allah, on va faire l'atterrissage aussi en parfaite harmonie. Donc, il faut formuler l'intention, parce que c'est une occasion qu'Allah nous a donné encore. Voilà, on a fait beaucoup de péchés. Chacun a des excès. Voilà. Donc, pour dire Allah, voilà, je suis venu encore. Moi, qui faisais des péchés, je suis venu encore. Cette fois-ci, aide-moi à sortir de mes péchés. Fais en sorte que je puisse avoir la crainte de Dieu. Parce que le jeûne a été prescrit pour qu'on puisse avoir la crainte d'Allah. Celui qui a la crainte d'Allah, il sort de Ramadan, il ne va plus dans les endroits où il fréquentait qui n'étaient pas bien. Mais au contraire, il va chercher davantage de préserver ces acquis-là. Parce qu'il connaît l'importance. Donc, le Ramadan est une école. Quand tu sors de l'école, alors tu sors avec un diplôme. Voilà, c'est à toi maintenant de valoriser ce diplôme-là. Donc maintenant, là, il ne faut pas négliger une action. Voilà. Même, il n'y a pas de petite action pendant le mois de Ramadan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va aider un jeûneur à rompre son jeûne, Allah va lui donner les mêmes mérites. Mais en même temps, il y a quelqu'un, un des compagnons qui va demander, mais celui qui n'a pas les moyens, il dit, même si c'est la moitié d'une date, même si tu ne peux pas faire cela, à la rupture, il faut aider quelqu'un à rompre son jeûne, même avec de l'eau. Il faut lui donner à boire. Ça, tu as eu cela n'enlève en rien les mérites du jeûneur. Donc c'est pour cela que j'ai dit, il y a des jeûneurs et ils jeûnent le jeûne de plusieurs personnes. Voilà, plusieurs personnes. Parce qu'ils ont fait un programme pour ça. Voilà, on va trouver déjà aujourd'hui, le premier jour de Ramadan, voilà, ils ont des sacs de riz, de sucre, voilà, qu'ils ont partagé. Imagine le père de famille qui va recevoir alors qu'il craignait comment je vais faire le mois de Ramadan. Et il va partager. La famille sera en paix d'abord, le père de famille sera tranquille, et puis ils vont jeûner en paix. Donc toi, tout ce qu'ils vont faire, toi tu as les mérites. Allahu Akbar. Ça c'est la grandeur de l'islam. Donc si on profite bien, on va sortir du mois de Ramadan. Alhamdulillah, les erreurs là, on les a laissées, et puis on avance
dans la foi, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci infiniment, Imam Sissi Mohamed Mustafa. Merci pour ce développement. Il est 8 heures passées 31 minutes. Voilà, chers auditeurs, l'antenne est à vous à présent. Au standard de Yacoub Traoré au 27 22 43 50 50. 27 22 43 50 50 pour participer à l'émission Les Matins d'Al-Bayan, le premier numéro du mois béni de Ramadan. Je rappelle le thème également, la première décade, sens et portée, développé à l'instant par Imam Sissé Mohamed Mustafa de la mosquée Siad Primo à la Riviera 4 dans la commune de Cocody. Et nous avons un premier appel au standard de Yacoub Traoré. Assalamu alaikum, mes chers auditeurs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Je me nomme Doumbia Mohamed. Monsieur Doumbia Mohamed, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Vous nous appelez depuis quelle ville? J'appelle Abobo PK18. Dans la commune d'Abobo? Oui, dans la commune d'Abobo. D'accord, on vous écoute. D'accord. Abobo Ndoutra, on vous écoute. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'être cette année parmi les jeunes. Et mon salut au groupe Al-Bayan. Alors, on vous écoute, monsieur Doumbia, allez-y. Est-ce que vous avez une préoccupation ou c'est un partage d'expérience? Bon, pas de préoccupation. D'accord. Justement, je rends gloire à Dieu. Oui. Pour m'avoir permis d'être parmi les jeunes cette année. Merci beaucoup, monsieur Doumbia. Que Dieu nous donne le mérite. Amin. Merci beaucoup. Tous les musulmans du monde entier. Merci beaucoup. Et bonne journée du côté d'Abobo Ndoutré. 27 22 43 50 50. Lucarne consacré à l'appel téléphonique à nos auditeurs. Je rappelle le thème, la première décade du Ramadan sans ses portées, développé à l'instant par Imam Sissé Mohamed Mustafa. 27 22 43 à 50 50. Il est 8 heures passées de 34 minutes à l'écoute de Radio Al-Bayan. Assalamu alaikum, chers auditeurs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Kone Abdoulaye, je vous appelle de Trèves. D'accord. On vous écoute, monsieur Kone Abdoulaye. Bon, on dit merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, de nous avoir montré ce mois de Ramadan. Oui. Voilà, il nous met parmi les chemins de cette année. D'accord. Alors, vous avez suivi l'émission, le développement de Imam Sissé Mohamed Mustafa. Est-ce que vous avez des préoccupations? Bon, je viens de vous prendre en marche comme ça. D'accord. Je n'ai pas trop suivi. D'accord. Merci de nous avoir appelé, monsieur Kone Abdoulaye. Bonne journée à vous. Il a 8h30, passé de 35 minutes encore, 5 minutes à passer ensemble avant la fin de ce premier numéro des Matins d'Al-Bayan, version Ramadan 1444 Hégire 2023.
Assalamu alaikum, cher auditeur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? El Hadj Zakaya Dimassaké à Bouna. El Hadj Dimassaké, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Alhamdulillah, ça va très bien. Ramadan Moubarak à vous depuis Bouna, la capitale du Bounkani. Inch'Allah. Alors, on vous écoute. Vraiment, je remercie le bon Dieu qui nous a permis d'avoir ces jeunes cette année. Je vous souhaite une bonne santé de fer. Merci. Ce que vous faites pour l'islam, vraiment que Dieu nous aide. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 27 22 43 50 50. Vous suivez les matins d'Al-Bayan, le premier numéro du mois béni de Ramadan avec Imam Sissé Mohamed Mustafa qui a évoqué à l'instant le thème de la première décade, sens et portée. Vous pouvez bien sûr réagir sur l'émission et puis pourquoi pas des questions ou encore des partages d'expériences. Comment vous démarrez votre jeûne du Ramadan chez vous, bien sûr en famille, au travail, pourquoi pas. Au 27 22 43 50 50, encore 2 minutes avant de passer à la conclusion. En attendant, Imam, d'accueillir le prochain plan, j'avais une petite question. Alors, Imam, lorsque vous parlez, vous avez évoqué cet aspect très important, la maîtrise de soi, la maîtrise de l'âme. On constate effectivement que l'homme est capable de se maîtriser. Oui. On va dire, c'est ça la chance que Dieu nous donne pendant ce mois de Ramadan. L'homme, les choses qui sont illicites, pendant le mois de Ramadan, Allah te dit de laisser. Et c'est pour un temps bien déterminé. Si on arrive à faire cela, ça veut dire qu'on peut laisser ce qui est illicite en dehors du mois de Ramadan. Voilà, pendant le reste de notre vie. Parce que ça, c'est licite, mais on a laissé par respect à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous amenait sur un terrain, à travers le jeûne, à travers le Ramadan, sur un terrain, et nous donner la force de pouvoir lutter efficacement. Parce que ce qui nous pousse à faire le mal, en général, on dit c'est Shaitan. Shaitan. Mais lui, il est enchaîné. Oui. Lui, il est enchaîné, les démons sont enchaînés. Oui. C'est pour cela, le jour du Jumu'ah dernier, il y a certains qui vont dire « Ah, c'est Shaitan qui nous enduit en erreur. » Mais Allah subhanahu wa ta'ala va demander, et pendant le mois de Ramadan, le mal que tu faisais, qui te poussait à le faire. Donc, il y a un autre Shaitan qui est en nous, c'est nous donner la force. Alors que quand on jeûne comme il se doit, on arrive à dompter notre âme. Voilà, parce qu'on dit de ne pas faire la médisance, de ne pas parler des autres. Mais il arrive un moment où on ne veut même pas parler. D'accord. Voilà. Alors, on va accueillir le dernier appelant de ce numéro. Assalamu alaikum, cher auditeur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Kanate Kassom. Quel est votre nom? C'est Tonton Carré de Port-Boy, fan club Al-Bayan. Tonton Carré, on vous écoute. Alhamdulillah, j'ai une question ou peut-être deux questions pour l'imam. Oui, rapidement. Dans le développement de l'imam, j'ai appris que l'imam dit que les satans et les démons sont enchaînés. Oui. Mais nous constatons que pendant ce mois béni du Ramadan encore, et nous avons certains frères qui commettent toujours souvent les bêtises, comme on le dit, je m'excuse pour ça aussi. Parce qu'un jour, on a entendu dans un Ramadan comme ça, un fidèle a appelé qu'il a commis l'adultère dans ce mois béni du Ramadan. Et ma deuxième question, c'est concernant le mois béni du Ramadan encore. Après la rupture, les frères croient que tout est permis. Dès qu'après 18h30, quand on rompt le jeûne, voilà, ils pensent que tout est permis encore. Il revient encore sur les anciennes actions qui sont dessus. C'est là mes deux questions, Inch'Allah. Merci, Tonton Carré, depuis Port-Boué. Rapidement, Imam, puisqu'il ne nous reste plus de temps. Hein. Donc, on va dire, on a répondu à la première question, la première préoccupation. Voilà, le shaitan est enchaîné, c'est vrai, mais il y a un shaitan qui se promène avec nous qu'on appelle notre âme. Voilà, l'âme pousse à faire le mal et Allah nous donne aussi une occasion de maîtriser cette âme-là. Donc, c'est pendant le jeûne qu'on arrive à faire ça efficacement. Et on demande à Allah, notre âme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah de nous donner la force de pouvoir maîtriser notre âme. Maintenant, l'autre aspect, après la rupture,
tout le mois, c'est une adoration. Oui. La rupture nous permet de manger, de boire, voilà, aller avec nos épouses. Mais ce qui est interdit est toujours interdit. Ce n'est pas parce qu'on ne gêne pas qu'on peut voler, on peut tricher, on peut... Voilà, il faut respecter ce grand mois pour qu'on puisse profiter, avoir les mérites voilà, de ce mois. Infiniment merci à vous, Imam Sissi Mohamed Mustafa. Votre dernier mot sur le thème, la première décade du Ramadan, sans se porter. Voilà, on va dire, alhamdoulilah, la première décade, voilà, qui est la décade de la miséricorde, on va dire, celui qui est miséricordieux envers les créatures, le Créateur sera envers lui. Il faut profiter au maximum. Voilà, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est une chance même de voir le Ramadan. Donc, il ne faut pas négliger une action, que ce soit la bonne parole, prendre le téléphone, appeler, saluer et pardonner. Voilà, nous-mêmes, on doit pardonner aussi. Voilà, demander à Allah, surtout, beaucoup de lectures du Coran et des zikr. Faire astaghfirullah, demander pardon pour soi, demander pardon pour ses frères, pour ses amis et les parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Inch'Allah. Merci infiniment, Imam Sissi Mohamed Mustafa. Je rappelle que vous êtes imam à la mosquée Siad Primo, c'est à la Riviera 4. Alors, Ahmed Bakayoko, merci à vous également, chroniqueur de l'émission. Merci d'avoir passé ces agréables moments en notre compagnie. Nous vous souhaitons un Ramadan Moubarak. La réalisation technique a été l'affaire de l'équipe de Kamaratia et Abdraman Yacoub Traoré, le Koulibaly Léntien, Ladjikaba Mori, Sako Mohamed, Karamoko, Adam. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce premier numéro est terminé. Demain, rendez-vous avec Al-Juma Bokoum dit à partir de 7h30 dans les matins d'Al-Bayan, version Malinké, toute son équipe, voilà, pour passer d'agréables moments sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. C'était à ce micro Kanete Kassoum. Excellent sur le programme sur Radio Al-Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était le matin d'Al-Bayan. Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h30, suivez le matin d'Al-Bayan. Al-Bayan, chaque instant de bonheur dans votre vie.